Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 2 de tes notes de cours du panneau 6, on va continuer où on en était rendu. Donc, on avait vu à la page 1 la valeur de position. Donc, on avait vu certaines positions, la forme développée avec la notation exponentielle. On va en faire quelques exemples. Donc, si j'ai ce nombre-là, je veux l'écrire en lettres. Donc, ça fait 103 et 24 506. Et ici, je suis à la position des 100 millièmes. Pourquoi? Parce que j'ai mes unités dixième, centième, millième, 10 millième et 100 millième. Donc, ça me fait 103 et 24 506, 100 millième. Si je veux donner la forme développée, je dois décomposer chacun des chiffres et multiplier par sa valeur. Donc, c'est 1 fois 100, parce qu'il est à la position des centaines. Je pourrais écrire plus 0 fois 10, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, je passe à 3 fois 1, plus 2 fois à la position des dixièmes, donc 2 fois 1 dixième, plus 4 fois 1 centième, 5 est à la position des millièmes, donc plus 5 fois 1 millième, plus ici 6 est à la position des 100 millièmes, donc fois 1 100 millième. Si je veux utiliser la notation exponentielle, on avait vu dans la dernière capsule vidéo que ma référence, c'est mon unité, qui est 10 exposant 0. À gauche, j'ai 10 exposant 1, 10 exposant 2, etc. Et vers la droite, dans mes nombres décimaux, j'ai 10 exposant moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Donc, ça va me donner 1 fois 10 exposant 2, donc une centaine. 3 unités, 3 fois 10 exposant 0. 2 dixièmes, 2 fois 10 exposant moins 1. 4 centièmes, 4 fois 10 exposant moins 2. Plus 5 fois 10 exposant moins 3 pour 5 millièmes. Et finalement 600 millièmes, qui est 6 fois 10 exposant moins 5. Si on me demande à quelle position se trouve le chiffre 5, donc le 5 est à la position des millièmes. Quelle est la valeur du chiffre 2? Si on cherche la valeur, le chiffre 2 vaut 2 dixièmes, donc que je peux écrire en fraction ou en nombre décimal. Puis quel chiffre est situé à la position des centaines? Ça va être mon chiffre 1 qui est à la position des centaines. Si je veux arrondir, c'est les mêmes règles d'arrondissement que ce qu'on avait vu avec les nombres entiers. Donc 35 et 794 millièmes, arrondi au centième près. Je vais regarder mon chiffre, mon centième, c'est le 7. Je regarde ce qui est après. Si c'est 5 ou plus, j'arrondis vers le haut. Sinon, je garde tel quel et je remplace. Ensuite, je laisse tomber ce qui est par la suite. Donc, ça me donnerait 35,08 puisque j'arrondis vers le haut. Je pourrais écrire ici 35,08 avec des zéros, mais ce n'est pas nécessaire parce que ça donnerait la même chose. Donc, d'ajouter deux zéros ici, c'est d'ajouter 0 millième et 0 10 millième. Ce n'est pas nécessaire de les mettre. On me dit d'arrondir au centième près. Donc, j'arrête au centième près. Si je vais arrondir ici au dixième près, donc c'est le 2 qui est à la position des dixièmes, je regarde après, puisque c'est plus petit que 5, ça va rester comme ça, 7,2. Ici, arrondi au millième, c'est le 9 qui est à la position des millièmes, je regarde ce qui est après, c'est plus grand que 5 ou plus, donc j'arrondis vers le haut, ça va me donner 62 et 810 millièmes. 12 et 56 centièmes arrondis à l'unité près, c'est mon 2 qui est à l'unité près, je regarde ce qui est après, c'est 5 ou plus, donc j'arrondis vers le haut, ce qui va me donner 13 unités. Je vais voir aussi la notion de fraction décimale. Donc, c'est quoi une fraction décimale? C'est des fractions dont le dénominateur est une puissance de 10. Les puissances de 10, ce sont Si je prends 10 exposant 1, ça me donne 10. 10 exposant 2, ça me donne 100. 10 exposant 3, c'est 10 fois 10 fois 10, ça donne 1000, etc. 10 000, 100 000. Donc, les puissances de 10, c'est le résultat de 10 exposant un certain nombre entier. Donc, dès que mon dénominateur est une puissance de 10, c'est une fraction décimale. Donc, 3 dixièmes en est 1, 17 millièmes en est 1, et 23 891 10 millièmes aussi. Donc, 3 dixièmes, ça s'écrit directement. 3 dixièmes en notation décimale. 17 millièmes, je vais avoir 17, le 7 doit être à la position des millièmes, donc le 1 à la position des centièmes, et à la position des dixièmes, j'en ai pas, donc 0. Donc ça fait 0,017. Pour l'exemple 3, j'ai des 10 millièmes. Donc si j'ai des 10 millièmes, mon nombre ici, mon 1 doit être à la position des 10 millièmes. Donc si le 1 est à la position des 10 millièmes, mon 9 va être à la position des millièmes. Le 8 va être à la position des centièmes. Le 3 devrait être à la position des dixièmes et le 2 à la position de l'unité.
Donc, si le 2, c'est l'unité, ma virgule va être ici. Donc, ça va me donner 2 et 3891 10 millièmes. Donc, c'est pas plus compliqué que ça d'une fraction décimale, trouver le nombre décimal. Et si, au contraire, j'ai le nombre décimal et je vais le mettre en fraction décimale, il me suffit de lire le nombre. Donc, ça me donne 27 à la position des centièmes, donc 27 centièmes. Ici, j'ai 1033 millièmes. 1033 millièmes. Et ici, finalement, 35 dixièmes. Voilà ce qui conclut ce qu'on a vu à la page 2. Nous verrons à la page 3 la notation décimale, ordonner ou comparer des nombres décimaux, et aussi avec la droite numérique. Merci.